Bonsoir à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminée. C'est la troisième vidéo que je tourne. Je commence à être fatiguée, donc excusez ma voix qui va probablement commencer à dérailler. Là, j'ai une voix qui est un peu fatiguée aussi. Mais je voulais vraiment me débarrasser de ces produits et les jeter. Donc c'est la deuxième vidéo produit terminée que je tourne à la chaîne. Je commence tout de suite. Donc j'ai terminé ces petits Kleenex, petite mini boîte de Kleenex du personnage Gudetama. Gudetama, c'est un... Je sais pas si c'est un personnage de manga japonais ou si c'est juste un personnage comme ça. Et en fait, c'est un œuf qui est paresseux. Donc, il est représenté sous toutes les formes. Bah, c'est de chez Sanrio, en tout cas. Et ça, j'avais acheté au Japon. Je sais plus où. Peut-être chez Daiso. Donc oui, c'était sympa, c'était rigolo. J'aime bien ce personnage, c'est marrant. Est-ce que je vais racheter? Probablement que non. Parce que je ne vais pas retourner au Japon sitôt. Ensuite, j'ai terminé de chez Twinings, le thé vert, citron, touche de miel. J'ai bien aimé ce thé parce que y avait ce petit goût citron-miel qui est très agréable en hiver. Donc, comme l'hiver ne fait que commencer, je suis susceptible de le racheter d'ici la fin de l'hiver. Voilà. Ensuite... Bon, je vais tirer ce qui est tout en haut d'abord. J'ai terminé ce produit qui est une brume hydratante, parfumante, de la marque Soap & Glory. C'était le Girly Go, ça sentait bon. Il faisait 250 ml. J'ai mis une éternité à le terminer. Parce qu'ils disent... Ah, ça sent trop bon. Ils disent que c'est une brume hydratante. Ça hydrate pas tant que ça, mais parfois je le mettais parce que j'avais la flemme de m'hydrater le corps. Et est-ce que je vais le racheter? Non. J'ai mis, je crois, 4 ans à le terminer. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains qui est au... Est-ce qu'on voit ici? Horse Oil. Donc c'est de l'huile de cheval. C'est du horse fat. En fait, c'est à base de gras de cheval. Et je pensais que c'était pour rigoler. Et je l'avais acheté au Japon pour une misère chez Daiso. J'avais besoin d'une crème. Et franchement, à mon retour en France, j'en rigolais avec mes collègues. Je leur dis, ah, c'est du gras de cheval. Et elle me dit, bah oui, c'est vrai, ça existe. Et je rachèterai pas. Hein. De toute façon, pour retrouver ça en France, c'est pas possible. Et pas que je sois fan des chevaux, mais non, je peux pas. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains de la marque Utica, marque thaïlandaise. C'est à la noix de coco. Ça, je l'avais acheté sur vente privée. J'avais une autre crème aussi au jasmin. Et ben, j'ai pas du tout aimé celle à la noix de coco. J'ai l'impression qu'elle a tourné, qu'elle a pourri cette crème. Elle est censée périmer en 2019. Donc, je comprends pas ce qui s'est passé. Je ne rachèterai pas. Surtout que la compo n'est pas top. Ensuite, j'ai terminé ce thé noir à la mandarine de chez Franprix. J'aime beaucoup la mandarine. Le thé noir, j'aime bien en boire le matin pour me réveiller. Et il était pas mal. Il sentait bon et tout. Je peux pas dire le contraire. Mais c'est pas un thé de super bonne qualité. Et j'ai l'impression qu'il tachait énormément mes tasses. Et il devait énormément tacher mes dents aussi. Donc je ne pense pas que je vais racheter. Ensuite, je n'ai pas terminé, mais je jette. Cette crème solaire de Hawaiian Tropic, c'est la version crème hydratante où il y avait des petits filets de couleurs, des rubans. Protection 30, c'était sympa, sauf que je m'expose pas tant que ça au soleil, donc j'ai pas eu souvent l'occasion de mettre ça sur mon corps. Donc je suis obligée de la jeter. En plus, j'ai essayé de l'utiliser comme crème pour le corps après la douche. Et non, elle a tourné, la texture était trop bizarre. Ensuite, j'ai terminé cette coloration pour les cheveux bruns de chez Radico. Je l'avais acheté chez Mademoiselle Bio. C'est une coloration bio, naturelle, tout ça. Et franchement, j'ai bien aimé. Et en ce moment, je teste celle de chez Caddy et je préfère celle de Radico qui est moins chère en plus. Je pense qu'après avoir terminé mes colorations Caddy, je vais revenir à celle-là. Voilà. Ensuite, une de mes tisanes préférées, c'est celle à la verveine fleur d'oranger. J'adore. Souvent, on trouve que verveine.
Et il n'y a que Carrefour qui fait encore verveine fleur d'oranger. J'adore la fleur d'oranger, donc j'adore ce goût-là. Et il faut que j'en rachète dès que j'en trouve. J'en trouve pas dans les petits carrefours comme les Carrefour Market, les Carrefour City. Il faut que j'aille dans un grand supermarché Carrefour pour pouvoir les trouver. Et il n'y en a pas un tout près de chez moi. Bah, dès que j'aurai l'occasion, j'achèterai au moins 3 boîtes parce que j'adore cette tisane. Voilà. Ensuite, une autre boîte de Kleenex Gudetama. Cette fois-ci avec un design différent. Le petit œuf paresseux qui dort. Voilà, c'était sympa, c'était rigolo. Ensuite, un déodorant de chez Ushuaïa, le hibiscus relaxant de la vallée du Nil. Sans sel d'aluminium, pas super efficace, je rachèterai pas, la compo n'est pas top de toute manière, même s'ils mettent qu'il n'y a pas de sel d'aluminium, c'est pas non plus clean. Ensuite, j'ai terminé ce lait après soleil avec activateur de bronzage, intensif, apaisant, hydratant. Bah, j'ai pas du tout aimé ce produit, je l'ai terminé, je me suis forcée à le terminer. La texture était trop bizarre, elle était à la fois liquide et à la fois crémeuse, mais peut-être parce qu'elle a tourné. Ouais, je l'ai gardé plus de 6 mois. La compo n'est pas top, bien sûr, et ça sentait pas bon. Franchement, j'ai pas vu de résultat, donc je l'avais acheté sur Beauté Privée, je recommencerai pas. Ensuite, j'ai terminé cette eau micellaire de chez Diadermine, eau démaquillante express 3 en 1. Sentait bon, c'était rigolo, c'était en spray. Est-ce que je rachèterais? Bah non, parce que bah, la compo n'est pas top. Voilà, elle n'est pas terrible, donc non, je rachèterai pas. J'ai encore beaucoup d'eau micellaire que j'avais acheté au beauté, promo beauté. J'ai du mal à écouler stock. Ensuite, je jette ces compléments alimentaires de la marque My Vitamins, le Catwalk Queen. Donc, il est censé avoir plein de vitamines, tout ça. Voilà, vitamine C, vitamine machin, vitamine bidule. Bah, je les ai pas terminés. Ça, je les avais eu dans une Look Fantastic Box lorsque j'étais encore abonnée. Et ça m'a fait des effets bizarres. J'avais comme la tête qui tournait. Non, j'ai arrêté tout de suite de le prendre. Je me sentais pas bien. J'ai du mal parfois avec certains compléments alimentaires. Je pense que j'arrive pas à les digérer. Ensuite, j'ai terminé ce gommage gourmand à l'abricot de chez Yves Rocher. Est-ce que je vais racheter? Non, parce que je trouve qu'il n'a pas d'efficacité sur moi. Et en plus, la compo n'est pas jolie. Donc non. En plus, j'aime pas son efficacité, donc voilà. Je ne rachèterai pas. Ensuite, je jette ce produit d'Arco Pharma qui est un gel jambes légères effet froid, 50 ml. Je ne l'ai jamais utilisé, c'est une copine qui me l'avait offert. Et bah en fait, j'utilise pas ce genre de produit. Et je pense qu'il est périmé, elle me l'avait offert, je crois, pour mon anniversaire. Il y a fort longtemps. Et ben, je l'utilise pas. Et je crois qu'il est périmé, donc je peux même pas le donner à quelqu'un. Voilà. Ensuite, je jette ce produit que je n'ai pas terminé non plus. Ouais, il est presque plein. De la marque Bloom and Blossom. C'est le Revitalizing Leg and Foot Spray. C'était genre pour rafraîchir les jambes. Voilà, tous les produits pour rafraîchir les jambes, j'utilise pas. Donc, il faut vraiment que... ça, je l'avais eu dans une Look Fantastic Box. Il faut vraiment que j'arrête... d'acheter ce genre de produit. Je ne l'ai pas acheté directement, mais bon, je l'utilise pas et je crois qu'il est périmé hein, depuis le temps que je l'ai. Je peux même pas le donner à quelqu'un. Puis là, on est en hiver de toute façon. Qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Je vais prendre plusieurs produits à la fois. J'ai terminé cette crème pour les pieds de la marque Siberica. Je l'avais achetée chez Monoprix. Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Pas de parabènes. Crème pour les pieds à l'argousier. Ouais, une crème pour les pieds sans plus. Je pense pas que la compo soit terrible sur cette marque. C'était sympa sans plus, ça sentait bon. C'était pas désagréable. Mais ça m'a pas hydraté les pieds plus que ça. Donc non, de toute façon, je rachète pas. Ensuite, j'ai terminé cette crème de chez Filorga, la Time Filler, crème absolue correction rides. Celle-là, je l'ai eu gratuitement dans un magazine. Et j'avais l'impression qu'elle me faisait des boutons parce que j'ai encore une peau d'adolescente. Donc les crèmes anti-rides, c'est pas encore pour moi. Du coup, je l'ai fini sur mon cou. Voilà. Comme ça, j'aurai pas de rides sur mon cou.
Ensuite, plein de choses que j'ai fini. L'acicalfate d'Aven. Et ça, c'est l'un des anciens packaging. C'est, vous savez, celui en métal qui se coupe, qui se troue lorsqu'on la plie. J'ai déjà racheté dans le nouveau packaging qui est en plastique et que je préfère parce que celui-là, des fois, ça sortait par les petits trous là sur le côté. Et ça, oui, c'est super efficace. Je le mets sur mes boutons, sur mes irritations. C'est top. Même si la compo n'est pas top, elle me fait beaucoup de bien. J'ai terminé les gélules bronzantes de chez Optima. Celles-ci, je les ai terminées, je crois, avant d'aller au Japon. Ou au Japon. Ouais, je sais pas si c'est un réel effet. Je sais pas si je vais en racheter l'année prochaine. On verra. What else? Encore une crème pour les mains. J'ai terminé... Ah bah voilà. De chez Holika Holika, c'est une marque coréenne. Et c'était Lazy Enjoy Cream Cheese Hand Cream. C'est une crème pour les mains à la crème au fromage. Et c'est encore avec le... C'était une gamme pour le personnage Gudetama, le personnage japonais. Et là, il est représenté genre en œuf dans un bagel. Voilà, donc c'est un vrai produit authentique, Sanrio, machin, tout ça, tout ça. C'était un partenariat entre Sanrio et Holika Holika. C'était sympa, sans plus. Ça a été gentiment dératante. Je rachèterai pas. De toute façon, c'était probablement une édition limitée. Ensuite, j'ai terminé de chez Yves Rocher la crème pour les pieds. Elle a rien d'extraordinaire. Sa compo, pas très dégueulasse, mais pas très bonne non plus. Je l'achète vraiment quand je sais pas quoi acheter chez Yves Rocher, que je veux absolument acheter quelque chose. Je serais susceptible de la racheter. C'est une crème pour les pieds sans plus. Ensuite, j'ai utilisé et fini ce baume à lèvres de chez Kiko. C'était le Kiss Balm avec SPF 15. Voilà, il colorait un peu les lèvres. Je crois que je l'ai fini au Japon, ça. Ça sentait, je crois, le melon. J'en pouvais plus de ce baume à lèvres. Je voulais finir, ça faisait longtemps que je l'avais. Voilà. Ensuite, j'ai fini un autre gel antibactérien. Et tout s'est effacé. Ben, je sais plus comment il s'appelait, ce gel antibactérien. De chez Bath and Body Works. En tout cas, je l'ai fini. Mais je sais plus comment il s'appelait. Quand je les mets dans mon sac à main, il s'abîme. Ensuite... Oh, il y a un petit masque, ça fait longtemps. Un masque, un sheet mask, les masques en tissu là, de la marque Hannari, Paris-Séoul. Donc je pense que c'est une marque franco-coréenne. Et j'ai pris celui à l'acide hyaluronique. Ça, j'ai dû l'acheter chez Monoprix. Parce qu'il y avait une sorte de semaine coréenne, asiatique, tout ça, machin. Il y avait des petites promos, mais c'est super cher ce genre de masque. C'est 5 € et quelques. Alors qu'en Asie, on trouve ça pour 1 €, ou même moins d'1 €. Donc, non, je rachèterai pas, d'autant plus que j'ai pas vu d'effet extraordinaire. Ensuite, j'ai terminé ce petit parfum de chez L'Occitane, Jasmin et Bergamote. C'est une copine qui me l'avait offert. Voilà, c'était une petite bouteille, j'allais dire boîte, qui se présente comme ça. Et il me semble... Ah oui, ça sent bon. J'ai bien aimé. J'aime bien la bergamote et le jasmin, donc j'aime bien les parfums de chez L'Occitane. Ils sont pas mal. Et du coup, ouais, très contente d'avoir pu tester ce parfum. Ensuite, plein de petites choses. Je vais essayer d'attraper comme ça. Hop, pardon. J'ai terminé ce mascara de chez... comment ça s'appelle cette marque? C'est une marque coréenne. C'est l'Escalator Mascara. Donc avec un petit dinosaure comme ça, c'est rigolo. Et c'est la marque Too Cool for School, voilà, qui est vendue en France maintenant. Il me semble qu'elle a été vendue aux Galeries Lafayette, mais la dernière fois je l'ai cherché à Haussmann, je ne l'ai pas trouvé. Et mais ça, je l'ai acheté en Corée du Sud, quand j'y étais allée en... J'y suis allée quand? En avril 2015, et je vous ai dit que j'étais partie à Bali en mars 2015. Non, c'était en mars 2016. Je ne sais plus compter. Et c'était dans la gamme Dinoplats. Il y a plein de... C'est une gamme dinosaure. Et la particularité de ce mascara, c'est que, hop... Bah, il était sympa, hein, sans plus. Je le rachèterai pas parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Et les picots étaient petits. Et en fait, on pouvait...
avoir deux niveaux d'utilisation du mascara. On pouvait soit utiliser le bout, mais je crois que j'ai jamais fait, je me suis jamais pris la tête à le faire et c'est peut-être coincé. En fait, normalement, on peut avoir une brosse plus petite. Ah oui, c'est là. Attendez, je vais réessayer. Voilà, là, c'est la brosse, c'est grosse. Et là, je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais poser ça. Là, la brosse est grosse et là, elle s'affine. Voilà, elle rétrécit, elle devient plus petite. Ouais, vous voyez. Et là, hop, elle grossit. Bon, bah, j'ai jamais testé. J'ai toujours laissé, je crois, en mode grossi. Je n'achèterai pas, non. Pour le trouver, c'est compliqué. Et d'autant plus que je ne sais pas si ça existe encore en France. Ensuite, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà plus de 15 minutes. Je vous montrerai le reste une autre fois. J'en ai encore plusieurs des produits terminés dans d'autres sacs. Et aussi les produits que j'ai terminés dans le cadre de mes projets Tanpan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à partager. Si vous les avez aimés ou pas, donnez votre avis. Ça peut servir à tout le monde. Et j'avoue que moi, les vidéos produits terminés sont les vidéos que je préfère sur YouTube parce que ça permet d'avoir un avis sur les produits parce que les produits sont terminés et on a pu les tester sur plusieurs mois, plusieurs semaines et ça permet vraiment d'avoir un avis définitif. Donc n'hésitez pas à partager vos avis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!